Scratch, c'est une plateforme incroyable qui regroupe des millions d'enfants, d'ados et même d'adultes qui y apprennent les bases du code en s'amusant. Mais sous sa surface conviviale et éducative, il y a des problèmes récurrents qui agacent les utilisateurs. Aujourd'hui, on va parler des vrais problèmes de Scratch, la modération, le manque de reconnaissance et pourquoi tant de créateurs se sentent injustement oubliés. Premier gros souci, la modération. Elle est censée protéger la communauté, mais souvent, elle fait plus de mal que de bien. Des projets sont supprimés sans explication claire. Parfois, c'est un simple jeu avec un titre mal interprété ou des mots simples comme tard qui sont mal compris par la modération automatique et qui causent l'interdiction de commenter pendant une durée de temps variable. Pendant ce temps, des projets copiés grâce à l'option remix, mais sans y apporter la moindre modification par rapport au projet original, restent en ligne pendant des mois au détriment du créateur original qui a travaillé sur le projet. Autre souci, les signalements en masse. En 2024, un incident, dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo, a été peu remarqué, mais pourtant avec un gros impact sur les créateurs les plus connus. Des projets en tendance ont été signalés en boucle par un petit groupe, provoquant leur suppression temporaire voire permanente et même une surcharge des serveurs. Ce genre de dérive casse la confiance. On se demande si publier un projet en vaut vraiment la peine. Et puis, il y a la toxicité, qu'on ne voit pas tout de suite. Les studios supprimés pour drama, les clashs dans les commentaires, et peu d'outils pour régler calmement ces conflits, car cela se termine souvent par des bannissements qui reportent le problème sur d'autres plateformes et qui énervent encore plus les utilisateurs, surtout dans le cas où celui qui se défend finit parfois lui-même banni injustement. Le deuxième plus gros problème est la visibilité, ou plutôt son absence. Tu peux passer des semaines à coder un jeu, animer des sprites, ajouter des effets et finir avec 30 vues. Pendant ce temps, un projet ultra simple, parfois même plagié, explose avec des centaines de likes grâce au fait que son créateur est connu. Pourquoi ? Parce que le système de projet en tendance est flou et qu'on ne sait pas ce qui compte vraiment, les vues, les remixes, le temps passé dessus. Et contrairement à YouTube ou TikTok, qui ont des flux personnalisés grâce à des algorithmes, Scratch n'a que deux moyens de se faire connaître, la page d'accueil et les tendances, c'est très restreint. Et ce système favorise énormément les utilisateurs les plus connus au détriment des nouveaux créateurs talentueux qui ne connaissent pas le fonctionnement des tendances. Personnellement, je trouve paradoxal qu'une plateforme comme Scratch, qui veut apprendre aux jeunes les bases de la programmation, n'ait pas d'algorithme pour des flux personnalisés. Ce serait une bonne chose pour faire comprendre aux utilisateurs le fonctionnement d'un système de ce type. Et quand après beaucoup de travail tu deviens bon, que tu commences à faire des projets vraiment avancés, tu te rends compte qu'il n'y a aucune reconnaissance. Pas de badge, de certification, pas de label, projet recommandé par Scratch, pas même un encouragement officiel. Beaucoup de créateurs finissent donc par partir ou se démotiver, parce que coder pour attirer des copieurs et des jaloux, ça fatigue. Troisième problème, le manque de mise à jour utile. Il faut savoir que la version actuelle de Scratch est la troisième, donc Scratch 3. Elle est disponible depuis le 2 janvier 2019, ça fait donc maintenant 6 ans. Certes, elle n'est pas encore totalement dépassée, mais on commence à sentir ses limites. Le système de jeu en ligne avec le variable cloud, par exemple, est limité et difficile à prendre en main pour les nouveaux utilisateurs. Et surtout, les mises à jour sont très rares et concernent des détails. Depuis cette date, Scratch n'a eu que 4 mises à jour. Et je ne parle pas que de l'interface de programmation, non, je parle du site en général. La dernière en date, de novembre 2024, concerne une sorte de sécurité pour ne pas supprimer par erreur des sprites. Elle est utile, mais ce n'est qu'un détail. Alors oui, il y a peu de personnes qui travaillent dans l'équipe Scratch. Mais je pense que des changements majeurs comme améliorer certaines fonctionnalités dans l'interface de programmation ou un autre moyen que les tendances de faire connaître son travail seraient plus importants que de se concentrer sur des détails comme l'affichage des blogs dans les forums. Alors bien sûr, Scratch reste une plateforme extraordinaire, mais elle pourrait l'être encore plus si ses problèmes étaient reconnus et surtout réglés. Plus de logique dans la modération, un meilleur système de signalement, des badges pour les projets avancés et méritants, et surtout un vrai soutien aux créateurs engagés. Parce que sans sa communauté, Scratch n'est qu'un outil, ce sont bien ces 135 millions d'utilisateurs qui le rendent vivant. Moi-même, j'adore Scratch, j'y suis actif depuis plus de 3 ans, et ça me tient donc à cœur de mettre en évidence les problèmes trop importants pour être ignorés. C'est la fin de cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me proposer des sujets de vidéos liés plus ou moins à Scratch si vous voulez que j'en parle donc dans une prochaine vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou en live, à bientôt.